À Pâques, on parle de renaissance, mais peu de gens parlent de ce qui doit mourir. Pourtant, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Peut-être que vous vous sentez plus sensible que d'habitude, plus impatient, que certaines situations vous agacent plus vite. Eh bien ça, c'est typiquement ce qui se passe à cette période de l'année. Ça pousse, et ça pousse tellement fort que ça s'agite avec beaucoup de puissance en nous, de manière plus ou moins consciente. Et puis, bien sûr, parfois, ça déborde. À l'équinoxe, déjà, on sentait que c'était difficile de garder l'équilibre. Il y avait trop d'envie, trop de projets. Ça nous dispersait, ça nous fatiguait et ça rendait les choix flous et difficiles. Eh bien là, ça continue. Mais à force de vouloir démarrer partout, eh bien, on finit par douter, perdre l'élan, voire décider d'abandonner. Donc là, je pense que vous la sentez, là, cette petite mort au cœur même de la Renaissance. Bien dans la nature, c'est pareil. De la douceur, de la chaleur, des petits oiseaux, des fleurs, et puis bim, du froid, des giboulées, des variations nettes et tranchantes. Ça, je vous garantis que ça coupe les élans de vie les plus foufous, hein. Eh bien, ces alternances, typiques de cette période, c'est justement ça qui permet à autre chose d'émerger. Et Pâques, cette fête qu'on croit souvent seulement religieuse, eh bien, elle vient précisément accompagner tout le vivant à vivre ce moment-là. Un moment pour rééquilibrer et traverser ce passage plus consciemment. Si vous sentez que ça vous parle, j'ai creusé cette question dans la chronique du vivant, la face cachée de Pâques, pour mettre du sens sur ce que vous êtes en train de traverser.